Bonjour et bonsoir à tous, nous sommes le 5 décembre 2023, il est 21h30 et vous êtes bien sur le stream de Jid. Alors au programme ce soir, donc nous allons regarder les replays de la demi-finale et de la finale que j'ai réalisé en partenariat pendant le tournoi de Chessir. Et juste après, on fera donc quelques parties avec le deck numéro 1 du... enfin le deck numéro 1 qu'il y a eu en 4.1. Alors numéro 1 dans quel sens? Dans le sens où c'était le deck avec le plus haut win rate en 4.1. Donc sans plus attendre, on va faire un petit reacting des matchs que j'ai fait contre Xipé et Kawo. Donc c'est vraiment un jeu où il faut, enfin un event où il faut savoir s'adapter et jouer les bonnes techniques. Donc vous devez des cartes, ça c'est bon. Donc je pourrais faire pause et accélérer la partie pour faire des commentaires. Donc forcément, on cherche d'abord les cartes, on va dire, d'aptitude et aussi les cartes de pioche. Quand vous commencez une partie TCG, le mieux c'est d'avoir moins de quoi récupérer d'autres cartes pour ne pas trop vite vous épuiser. Ce qui peut vous permettre de gagner une partie, c'est souvent votre main de départ. Donc il vous faut toujours un peu de pioche. Donc ici on a Timmy qui permettra de piocher plus tard. Donc ça fait une seule carte, mais c'est toujours mieux que rien. Surtout qu'on ne connaît pas exactement le contenu du deck. Et derrière, j'ai récupéré quelques cartes, donc des cartes d'aptitude et la relève pour diminuer mon changement de place. Avec également Mélodie du Grand Rêve pour diminuer le coût d'une arme, mais je n'ai pas de carte d'arme en main, donc cette carte sera peut-être un peu moins utile. Alors, donc je commence avec Dory, vu que c'est le personnage qui est le seul à pouvoir faire des réactions élémentaires facilement. Ah, bonsoir Xipé, on vient de commencer le stream. Donc première partie, je commente les matchs du tournoi. Contre toi justement d'ailleurs. Donc une plutôt bonne main de départ avec des dés Dendro, donc pas beaucoup de dés autres que ça, donc en soi je peux commencer facilement avec Dory, utiliser sa compétence, switcher sur Naïda et préparer donc mon prochain tour avec un peu de stimulation. De son côté, Xipé pose du coup la carte entre the Storm Terror, pose la compétence de Ember. Il n'a pas forcément dû récupérer l'attitude de Ember à ce moment-là. Je place ma compétence, évidemment. Il décide de switch sur Fatui Pyro. En vrai, je ne sais pas si c'était un bon choix, vu que du coup, il n'avait plus que 2 dés, mais on va voir que juste après, il avait encore la carte d'aptitude, qui est donc diminuée de 1 grâce à l'antre, et du coup, il peut placer une attaque. De mon côté, je sacrifie donc la carte qui me sert le moins, et je place la compétence élémentaire de Naïda. Pour l'instant, on va dire qu'en termes de dégâts purs, j'ai l'avantage. J'ai réussi à faire placer la compétence de Naïda. Une réaction élémentaire va avoir lieu ici. Naïda prend un peu de dégâts, mais ce n'est pas encore trop grave. Ganyu n'étant pas un personnage qui fait beaucoup de dégâts rapidement. C'est plutôt des dégâts de zone qu'elle fait. Le pioche des plutôt bonnes cartes, un équipement que finalement j'aurais peut-être pu équiper avec gratuitement avec l'autre carte que j'ai sacrifiée, mais en soi c'est pas trop grave. Je me concentre encore une fois sur les cartes, sur les dés Dendro et Electro. On va rester sur la même stratégie, on gardera Nomade pour après. En face, il commence à équiper Ganyu. Là je me dis bon, ok, ça peut mettre la pression. Et il rééquipe une nouvelle fois la carte d'aptitude du Fatui, donc il se refait quelques points de shield. Bon. Derrière moi j'en profite pour placer à nouveau la compétence de Naïda sur lui, et comme j'avais déjà placé la compétence, il transmet du coup des graines à tous les personnages. Donc là-dessus j'ai un plutôt bon avantage, par contre il n'a plus de dés, j'ai encore une action, donc je vais pouvoir en profiter. Pour retourner du coup sur Dory. Vu qu'elle va faire une réaction élémentaire, je lui équipe la carte de pioche. Donc l'artefact te fait piocher une carte, puis tu en repioches une encore, une fois par tour si tu fais une réaction élémentaire. Une carte assez simple à placer du coup en soi. La réaction élémentaire fait que tout le monde prend un point de dégâts, grâce à Naïda. Et là on pourrait se dire qu'il meurt, et ben oui, vu qu'il prendra 2 points de dégâts et non 1, grâce à la stimulation. Il retourne sur Ember, en soi ce n'est pas un problème pour moi, vu que j'ai déjà un gros avantage, j'ai 2 déchaînements élémentaires de près. J'avais assez mal joué je trouve, le stress quoi, ah bah oui. En tournoi t'as toujours une petite boule de stress, surtout que c'était la demi-finale. Sur ce tour-ci, je récupère pas forcément des bons dés, mais derrière, Timmy s'active et du coup, je récupère un dé Omni, plus une carte. Donc là, en soi, j'ai suffisamment de cartes en main
voilà, comme Paimon ici présente, pour pouvoir attaquer. Donc je lance le déchaînement élémentaire avec la compétence, enfin avec l'aptitude, pardon. Ce qui va permettre de soigner et d'augmenter la charge d'ult du personnage qui recevra le soin. Il va sur sa Ganyu. Vu qu'il a fait masculinement, son artefact s'active. Et là, comme sa carte entre Center est toujours là, la compétence, enfin l'attaque chargée de Ganyu qui s'active, avec la carte d'aptitude, 6 points de dégâts, ça pique. 6 points de dégâts grâce forcément à l'équipement qu'elle a obtenu. Vu qu'il ne peut plus attaquer, je vais sur Naida. Il préfère sauver sa Ganyu et aller sur Ember, ce qui est normal. Je sacrifie la carte d'aptitude que j'ai en double, plus des cartes que j'estime comme non nécessaires pour la suite de la partie. Du coup, Naida inflige son déchaînement élémentaire, pose son dôme pendant 2 tours, plus une réaction de stimulation. Donc là, j'ai vraiment beaucoup de dégâts placés. Naida va tomber au combat. En soi, c'est pas trop grave, elle a fait son boulot, donc ce n'est plus un problème. Je vais pouvoir du coup en profiter pour aller sur Nomade. Voilà, pour récupérer 2 points de vie et une charge d'ult. Même 2 grâce à la carte d'aptitude. Donc là, on est dans une situation très avantageuse. Nomade a tous ses points de vie, Ganyu est affaibli par Ember qui n'a plus qu'un point de vie. Donc là, je suis vraiment bien. Je me concentre que sur les DA Nemo. Voilà. Hop, on va accélérer. Là maintenant, ça dépendra de ce qu'il fera comme action, mais au final... là maintenant, d'ailleurs, remarquez, Ganyu peut faire 6 points de dégâts. Si je 20 Ember avec Nomade maintenant, il me tue. Tout simplement. Il sacrifiera ses 3 cartes s'il faut pour faire une attaque chargée complète. Mais là, il pouvait prendre la victoire si j'attaquais Ember. Donc il fallait absolument que je switch sur Dori maintenant. Il sacrifie ses cartes et décide de reposer sa compétence élémentaire. Mais du coup, ben, je considère que la game est gagnée pour moi. Je fais la compétence, je fais 1 point de dégâts. 1 point de dégâts, normalement j'en faisais que 2, donc la poupée normalement devait bloquer tous mes dégâts de compétences élémentaires, hein, j'en fais que 2 de base, et la poupée peut bloquer 2 points de dégâts. Sauf que, grâce au dôme de Naida, comme je fais une réaction élémentaire de dispersion, j'ai dégâts plus 1. Et c'est pour ça que je peux prendre le kill sur Ember. Si je ne pouvais pas prendre ce kill sur ce timing-ci, je pouvais potentiellement perdre, mais encore en vrai... Dori était sur le terrain, elle aurait pris 2. Ouais, peut-être que je perdais si je ne la tuais pas avec le dôme en vrai. C'était au final très serré comme partie, vu que ça dépendait vraiment de 1 point de dégâts. Ganyu prend la dégâts de réaction, il n'a plus que 2 dés, donc il n'attaquera pas. Il a déjà fait un tour, je sacrifie mes cartes et je lance mon déchaînement. Voilà. Au final, on pourrait dire que j'étais vraiment devant, mais si j'avais mal joué, il pouvait gagner la partie. Donc bravo à toi Xipé. Alors du coup, on peut accélérer le début. Donc forcément je garde les cartes d'aptitude, j'ai de la pioche, très bonne main de départ. Donc mon objectif est clair, placer le déchaînement de Raiden dès le début, le plus vite possible. Donc je me concentre que sur les dés électro, pour poser compétence puis attaque normale. Comme j'ai la carte en double de Xiangling, bon bah j'en sacrifierai une tout simplement. Je peux en soit poser la compétence, poser de la pioche, j'ai un très bon start. Ok, il a équipé la carte de la lance, comme ça n'a coûté que 1, il peut donc changer de personnage pour 1 et encore y attaquer avec sa compétence. De mon côté je place les cartes, je fais une attaque normale. J'ai mon déchaînement pour le prochain tour, il me fait une réaction élémentaire, en soi si Raiden tombe au combat au prochain tour, c'est pas trop grave. Tant que le déchaînement est placé, tout est fait. Bon là je coche des cartes pas forcément très utiles, et encore. Pour enlever la location du déchaînement élémentaire et la puppet de Yo-Yo, ça peut être utile, mais en vrai... Forcément je me concentre que sur les dés électro, j'en ai récupéré que 1, avec un Omni. Heureusement que j'ai le petit Kujira qui est là pour me fournir un dé. Je lance mon déchaînement sur Razor, qui est je pense la seule menace en quelque sorte. Puisque c'est lui qui fait le plus de dégâts, avec forcément Collei. Donc si j'en tue un des deux, j'ai déjà un bon avantage. Mais si je bats Razor, forcément il n'y aura plus de réaction élémentaire.
Naturellement, je vais sur Xiongling, je fais son déchaînement à son tour. Et maintenant, c'est au tour du Bruto Viandu qui fera ses attaques après. Donc là, je laisse Xiongling prendre quelques dégâts, c'est pas trop grave. Il a récupéré la carte Forêt de Shinju qui, quand il finit en dernier son tour, il récupère un dé élémentaire du personnage actif. Ça peut être une bonne carte pour récupérer un dé en plus. Seul inconvénient, c'est que tu n'attaqueras pas en premier. Alors, du coup, je me concentre que sur les dés... Ah là là, ça y est, j'oublie mes éléments. Les dés géo, merci. Donc je vais forcément sur le Bruto, il prendra quelques dégâts de gratte de Razor. C'est ça le défaut de Razor, c'est que son déchaînement inventaire, il a été diminué, mais du coup il fait un peu moins de dégâts, et il doit déjà monter son énergie, taper avec son déchaînement, puis retaper derrière pour être vraiment efficace, donc c'est un peu trop long à placer Razor malheureusement. Bon, moi je sacrifie toutes mes cartes forcément, et je tape le plus fort possible. Avec la carte d'aptitude évidemment. Comme ça je récupère un shield. Yo-Yo reprend du déchaînement de Xiongling, et là, bon ben... Hélas, Yo-Yo ne peut rien faire toute seule, donc c'est gagné. Du coup, son déchaînement élémentaire ne fonctionne que grâce au switch entre personnages. Donc là, la partie était déjà décidée. Merci pour le dé, mais on n'aura besoin que de 2 attaques. Il lance son déchaînement par respect, bien évidemment. Et je tape une dernière fois. Voilà, donc ça c'était pour la demi-finale, de mon point de vue. Alors... J'ai eu énormément de chance, je pense, sur cette première partie, en termes de sortie. Je commence directement... je vais accélérer. Donc déjà, rien que les dés. 3 électros, donc j'ai déjà de quoi faire ma compétence. Hop, lui également 3 dés du même élément. Donc là, je peux équiper Raiden, je n'ai pas besoin de faire une attaque de base. Donc équiper Raiden, faire la compétence et équiper le chef avec le masque. Avec ça déjà, j'avais un excellent tour. Rien qu'au début. Donc il commence avec Tighnari. Il pose la carte Vanarana pour récupérer des dés vacants. Il fait une attaque normale. Généralement, quand on fait une attaque normale, c'est très mauvais signe en début de partie. Surtout avec Tighnari, hein. On veut placer sa compétence pour faire des dégâts d'Endro derrière. C'est très important. Il va sur Kokomi. Je place comme prévu le casque sur le chef. Et de son côté, il pose un diadème, un artefact également, sur son Sinnoh. Je récupère la carte d'aptitude de Collei, donc là-dessus j'étais plutôt content, mais bon, est-ce que j'en avais vraiment besoin? Pas tant que ça. Là par contre, j'ai pas récupéré beaucoup de cartes électro, enfin j'ai récupéré donc 3D Omni, mais niveau électro on n'a pas grand chose, mais j'ai pioché également la bibliothèque de Horn of Favonius, donc très bonne carte pour pouvoir récupérer, enfin relancer les dés. Donc je relance, et je récupère un dé ici électro. Les ultis sont chargés. La Kokomi est déjà bien affaiblie. J'ai un déplacement rapide et j'ai également un déplacement gratuit. Alors j'ai décidé de ne pas faire le déplacement rapide pour lui laisser peut-être placer un autre personnage que je trouve plus menaçant que Kokomi. Kokomi pour moi elle est déjà bien affaiblie, elle est plus vraiment une menace, elle ne fera pas beaucoup de dégâts à sa prochaine attaque. Donc s'il changeait de personnage c'était tout bénef, alors je ne l'ai pas tué, j'ai juste directement été sur Collei. De toute façon je n'avais pas les 4 points de dégâts mais je préférais affaiblir quelqu'un d'autre. Donc du coup il équipe Tighnari et en plus il va sur lui, et ça m'allait beaucoup. Comme ça je fais mon déchaînement volontaire directement sur lui. Donc là j'ai 2 déchaînements, enfin 2 invocations sur le terrain. Les dégâts vont être très énervés sur le pauvre Tighnari, même si ce sont de 1 point de vie derrière, il prend beaucoup de dégâts. Donc là il est déjà à portée de kill de Collei. Je récupère la carte d'attitude du Bruto, une carte pour piocher, donc je me dis bon allez, pourquoi pas. Là je récupère tous les dés géo du jeu, donc là bon bah mon choix est vite fait, hein. En plus Timmy s'active, j'ai 9 dés. Pour moi il n'y a pas à discuter, je vais sur le chef Bruto quoi qu'il arrive.
Donc je passe d'abord cette carte-ci pour si jamais il finit son tour avant moi, mais je me rends compte qu'il a 10 dés, donc il va attaquer sûrement plus que moi. Une simple compétence, pas tant de dégâts que ça, moi j'en mets 7 derrière. Autant dire que j'ai un gros avantage sur la pression. Finalement je décide de faire un déplacement rapide et de récupérer Kokomi pour pas qu'il puisse se heal. Derrière il fait quelques dégâts sur ma collègue, je pose ma forêt de Shinju, mais ça ne sert pas à grand chose vu que je finis en premier mon tour. Je fais fin de tour et puis je laisse les dégâts proc sur son Sinnoh. Donc là il me met un petit 5 qu'il a obtenu grâce à la réaction de fleurissement, mais au final ça ne sera pas suffisant pour tenir. Ma team est un peu affaiblie, mais vu qu'il ne me reste plus que 4 points de vie, il me reste que 2 attaques à faire et c'est gagné. Pour rappel, Raiden a encore son arme, donc son attaque normale fait 3 points de dégâts. Donc j'ai besoin que d'un seul dé électro. Je peux laisser Tignari taper, c'est pas un problème. Et si jamais il attaque pas, bon ben, je le terminerai moi-même. Donc il me bat Raiden, je vais sur chef et je tape un grand coup. Voilà, une game qui a été vraiment à mon avantage sur bien des points. On a vu à 2 juste après, il a effectivement eu un très mauvais lancer de départ sur les 2 premiers tours, il a littéralement pas vraiment pu attaquer. Ah, salut Tsubaki, bienvenue sur le stream. Tu es là pour voir là du coup le dernier match de la finale du tournoi avec Chessir. Donc là j'étais contre KO, j'étais à 1-0 et là c'était donc le dernier match de finale. Donc là j'obtiens 3 des pyros, je me dis autant les garder, on va taper avec Yanfei. Hop. Donc en main de départ, j'ai eu une excellente main de départ à bien des aspects. Forcément, Donyarzad avec l'issue, donc je peux la poser elle et lui il coûte 0. Derrière, je peux aller sur Yae pour poser du coup sa compétence et récupérer une charge d'ulti. Et derrière, j'ai sa carte d'aptitude. Donc autant dire que j'avais une main de départ, enfin un plan de jeu tout tracé. Placer la compétence de Yanfei, aller sur Yae, mettre la compétence aussi. Voilà, donc une compétence. Je voulais juste savoir qu'est-ce que lui il ferait. Donc comme il va sur le champ pied froid, je switch. Je place bien évidemment ça en amont et je récupère Catherine, qui serait une très bonne quête pour après. Donc je décide, après moult réflexions, de sacrifier la zone de Vanarana, en me disant bon, j'ai de quoi placer mes dés, j'ai de quoi les utiliser, je pense pas que j'aurai besoin de mettre de côté. Donc je continue en sacrifiant cette carte et en plaçant la compétence. De son côté, il a peut-être pas encore eu beaucoup de dés efficaces, donc il a switché sur Xingqiu et laissé 3 dés de côté pour l'île fiable, histoire de piocher et récupérer des dés ce tour-ci. En soi, un très bon play aussi. Je récupère des corrects. En voyant ce que j'ai en main, de toute manière, c'était amplement suffisant. Il fait son déchaînement. Du coup, comme je n'ai pas spécialement envie de mettre des dégâts électro sur lui, parce qu'il va sûrement refaire sa compétence, je décide d'aller sur Naïda et de placer ma compétence à elle, pour mettre du Dendro sur lui. Naïda a du coup déjà son déchaînement élémentaire. Finalement, je vais encore sur Yae, et je fais le choix malgré tout de lancer son déchaînement avec sa carte d'aptitude. Sachez que sa carte d'aptitude permet de relancer sa compétence, plus pour 3D, mais pour un seul dé électro. Et là, je n'ai plus de dés je n'ai plus de dés du tout. J'aurais peut-être pu essayer d'en récupérer un, mais bon, tant pis. En soi, sa carte d'aptitude là ne servait pas à grand chose à être utilisée. Donc je fais 4 points de dégâts, sauf que ça passe à 3 grâce aux épées de Xingqiu. Et je vais remettre 3 derrière. Ce qui va faire 2, forcément. Donc là, sa team a... Tout le monde a un élément sur lui, elle est un peu affaiblie, il se soigne heureusement pour lui, mais bon, ça ne suffira malheureusement pas. Je récupère quelques dés intéressants, j'ai récupéré des dés très intéressants, surtout pour Yae qui va pouvoir replacer sa compétence, qui prend un peu de dégâts malheureusement. Je décide dans un premier temps d'aller en déplacement rapide sur Naïda pour faire une stimulation et lancer son déchaînement élémentaire.
Il retourne finalement sur Xingqiu. Vu qu'il va sans aucun doute faire son déchaînement élémentaire, je me dis bon ben autant aller sur Yae parce qu'elle prendra du coup pas de dégâts. Xingqiu ne fait littéralement pas de dégâts avec ses compétences et son ulti. C'est vraiment après que c'est une attaque normale, s'il fait quelques épées qui peut taper fort, mais là Yae est totalement safe. Il va chercher les dés manquants, il lance son déchaînement, donc Yae prend 2 points de dégâts, bon tant pis hein. Je pose sa compétence, il a encore une attaque, et là par contre il fait une attaque plongée, donc là il me met 2 points de dégâts d'attaque plongeante avec son piaf. Comme il met 2 points de dégâts physiques, hein, enfin 2 points de dégâts avec une attaque normale, les épées proc, et du coup Naïda prend également un peu d'hydro sur elle. Mais bon, en soi, rien de grave pour le moment. C'est la fin de tour, il a bien joué dans le sens où il a fait prendre les 4 points de dégâts sur le personnage qui était le plus affaibli, hein, qui était à 1 point de vie. Si c'était sur un autre, en vrai, il aurait été beaucoup trop affaibli. Ça marche comment les attaques plongeantes? Alors c'est très simple, quand tu bascules d'un personnage, la prochaine attaque normale, enfin la prochaine attaque, si c'est une attaque normale, est considérée comme une attaque plongeante. Donc quand tu bascules, donc quand tu switches d'un personnage à un autre, sa prochaine attaque est une attaque plongeante. Voilà, c'est tout aussi simple. Du coup, si tu n'as plus qu'un seul personnage sur le terrain, tu ne peux plus faire attaque plongeante. C'est d'ailleurs pour ça que la carte qui est utilisée permet de switch un personnage à un autre, et ne pas pouvoir utiliser l'attaque du personnage qui est déjà sur le terrain. Donc là je récupère déjà 4 dés intéressants, l'électron n'est plus utile, et j'ai un des pyros. Donc là pour l'instant, compétence, vu qu'il a déjà une marque, hop, Sinnoh en récupère une aussi. Il décide de piocher, et là il joue encore Vanessa pour récupérer, enfin pour transformer 3 dés identiques en 4 dés d'autres éléments, et c'est à son avantage vu qu'il fait que des attaques normales. Donc il a besoin que d'un dé, d'un élément spécifique pour le moment. Je décide de switch, vu que Yanfei n'est clairement pas intimidé par Xingqiu, et j'ai le déplacement rapide encore, donc je lance ma compétence, il prend, enfin tout le monde prend un point de dégâts vu que c'est une réaction élémentaire. Il décide d'aller sur Sinnoh finalement, donc là je soigne ma Yanfei pour qu'elle tanque un petit peu les dégâts quand même. Il retourne sur Xingqiu, ça m'a un peu étonné, mais en même temps c'est normal parce que s'il attaquait avec son Sinnoh, ça ne changeait absolument rien, et il voudra sûrement prendre les dégâts sur Xingqiu. Donc là je me soigne d'un PV, le 1 point de dégâts va sur Xingqiu, il reprend un peu de brûlure. Et là, Sinnoh est son plein potentiel, mais c'est donc bien le dernier tour de jeu. Donc là, tout dépend de ce que je vais faire. Donc là, dans le doute, où il aurait de quoi se défendre contre ma Naïda, je décide de switch rapide pour lui mettre du Dendro et de bien l'affaiblir. Et s'il n'avait rien pour se défendre, dans ce cas-là, je gagnais. Sinon, il pouvait faire compétence déchaînement élémentaire sur ma Yanfei et me battre. Donc là, j'ai vraiment essayé de jouer safe. Il a attaqué, il n'avait pas de deuxième action, je fais mon déchaînement à 3 points de dégâts, et c'est gagné. Donc là, ça c'est vraiment encore une fois joué à un tour près. C'est vraiment la carte Catherine qui m'a fait gagner. De pouvoir switch en avantage à chaque fois, c'était vraiment la carte gameplay qui m'a fait gagner. Maintenant, on va pouvoir passer aux autres games, et ce soir, nous allons donc jouer le deck numéro 1. Le deck numéro 1 d'Asie, pour être plus précis, mais il s'est démocratisé, sur les autres serveurs, et du coup je l'ai récupéré ici. Il a bien joué quand même, bon au moins je suis pas seul à avoir pris un 2-0. Sache que j'ai fait un 2-1 en premier tour contre lui, vu qu'on était dans la même poule. Mais comme je suis arrivé deuxième, je me suis retrouvé contre toi qui était donc le premier de l'autre poule, et comme j'ai gagné contre toi, forcément, je suis retourné en finale. Alors du coup, présentation du deck. On a donc l'Océanide, l'Ayae et l'Usurier Pyro des Fatui. La stratégie est assez adaptative, on va dire, mais le principe est simple. Poser les invocations de l'Océanide et de Yae,
grignoter les points de vie adverses et terminer la partie avec Usurier Pyro. Dans le deck, on a donc sa carte d'aptitude à l'Usurier, du soin, vu qu'on va utiliser surtout les compétences élémentaires, on met le diadème d'argent du chanceux pour récupérer 2 points de vie lorsqu'on lance une compétence élémentaire. Une synergie autour de Tabi avec Ville de Sumeru, la cathédrale de Favonius et le quai du port de Liyue, qui sont toutes des zones. Tabi diminue lui les cartes soutien de terrain de 2D une fois par tour, donc on peut poser une fois par tour gratuitement un terrain, plutôt pratique. On joue l'île fiable pour récupérer les dés vacants, on a vent nouveau liberté pour pouvoir justement attaquer 2 fois si le besoin se fait sentir. Ensuite génération de dés omni avec Paimon, de la pioche avec stratège. Pas encore perdu si jamais on a besoin de charger un ulti et de récupérer un dé, je m'en charge pour un déplacement rapide bien placé. Présage astrologique si on a encore besoin d'une charge d'ulti. Adios pour enlever une invocation pénible, et ensuite 3 plats, un plat attrape-adepte pour faire plus de dégâts sur notre déchaînement élémentaire pour finir une partie, Benny Lotus pour prendre moins de dégâts en cas de besoin, et un galet de pommes de terre de mon stadoise pour récupérer 2 points de vie en cas de nécessité également. Un deck qui a l'air très simple comme ça, mais qui pourtant a fait ses preuves vu qu'il était numéro 1. Alors, Utao, Kokomi, Raiden, donc synergie assez spéciale, ok. Donc on n'a pas besoin de ça au début, ça non plus. On garde ça pour peut-être piocher. Vu qu'on commence, je ne pense pas garder cette carte-ci en main. Et on va peut-être enlever également la cathédrale pour espérer récupérer peut-être de la pioche. Voilà, parfait. C'est exactement ce que je voulais. On va commencer par Océanide. On va essayer de récupérer un peu d'hydro. Ouais. Ah, c'est pas de l'hydro ça. Un peu trop de cryo à mon goût. Alors, comment on fait ce tour-ci? Déjà, on va sûrement faire compétence, pour au moins invoquer une créature aquatique. Ok. Ok, elle a décidé de switch sur Raiden sans poser Liesu, étrangement. Il me reste 3 dés à investir, sauf que... Ah, un truc que je pourrais essayer de faire en vrai. Ouais, je pense qu'on va faire ça. On va poser Tabi. Pour 2 dés cryo. Comme ça, cette carte est gratuite. On pose l'île fiable, et je pense que je vais enlever la carte pas encore perdue. Et je vais transformer un dé en hydro. Comme ça, l'île fiable peut s'activer en fin de tour. Voilà. Prochain tour, on va essayer de poser 2 autres invocations. Et derrière, on ira sur Yae. Alors, c'est encore ton tour. Appuie sur fin de tour, s'il te plaît. Je crois qu'il s'en est peut-être pas encore rendu compte, ou alors il réfléchit longtemps. Ah, il s'est rendu compte. Ok, on pioche. Parfait, on a récupéré cette carte-ci, qui sera un excellent terrain. Vu qu'il diminue le coût d'une de mes aptitudes de 1. Si j'ai plus de cartes en main que de dés. Ou du moins autant. Donc là, on a un dé manquant, mais on va pouvoir placer ça. Et ne toujours pas avoir les dés nécessaires. Je pense que je vais sacrifier un plat. Dans tous les cas, Océanide ne réattaquera pas, je pense. Ou alors je sacrifie cette carte-ci. Non, ça pourrait être utile encore une fois, donc je pense que oui, je vais sacrifier un plat. On pose la compétence, donc on aura les dernières invocations, forcément celui qui tape 3 fois et le shield, comme ça protège un petit peu l'Océanide. Ah, alors voilà, très très mauvais choix, n'enlevez pas cette invocation-ci. Elle reste sur le terrain et les dégâts... Voilà, bon ben voilà, il vient de se rendre compte qu'il a fait une erreur et il est parti. Next, Sucrose, Mona et Jean. Ça c'est un deck à l'ancienne.
vu que maintenant on préfère forcément jouer chaîne E avec les animaux. Mais en soi, ça peut toujours être efficace. Au final, une petite Mona avec la dispersion de sucrose et de Jean. Vu que vous avez un déplacement rapide tranquille, vous avez la résonance animaux pour faire encore plus de déplacements rapides. Donc en soi, c'est pas si mal que ça. On garde la pioche, le reste on peut enlever. J'ai vu une vidéo sur ce deck cet après-midi. Ah, sur celui-ci en face que j'affronte. On va voir s'il est efficace. Alors, j'ai une carte pour piocher. Ça a l'air assez embêtant de ce que j'ai vu. Oui, c'est vu que tu switches beaucoup, vu que Mona fait changer, enfin, pose une invocation, déplacement rapide. Tu peux pas forcément bloquer ça, et du coup derrière, ben, t'es obligé de switcher de personnage. Mais moi, ça me dérange pas, vu que j'ai juste posé ma compétence, et derrière, je vais switch sans trop de difficulté. Donc, il va sûrement plus m'aider qu'autre chose en faisant ça. Voilà, typiquement, on va pouvoir placer les invocations directement. Et s'il me fait switcher sur Yae, ben c'est parfait, j'aurai 3D électro. Ah non, d'ailleurs, il va pas me faire switch vu qu'il va d'abord attaquer, vu que je commence. Du coup, je vais poser la carte de pioche, et je vais piocher, histoire de bien buffer ma main. Et fin de tour. Donc là, ah, il fait un déplacement rapide avec sa Catherine, sauf qu'il est en passive. Donc là, Catherine ne s'est pas activée. Ok, donc là, c'est le Fatui qui arrive. Ben, c'est pas trop grave, vu qu'il va prendre de l'hydro, en grande quantité quand même, 3 points de dégâts. Bon, seulement 2 grâce à sa protection, mais derrière, je vais pouvoir lui faire quand même quelques dégâts. Yes, Tabi est là, on va pouvoir placer ça gratuitement sur 2 tours. J'ai plus besoin d'hydro. Ok, parfait, du pyro et un seul électro, dommage. Alors, on va placer Tabi. C'est gratuit. On va placer cette carte-ci. Et on va taper de 2. Donc on fait qu'un point de dégâts, mais forcément, on récupérera un shield derrière. Donc 2 points de shield, histoire de diminuer un peu les dégâts reçus. Là, s'il me fait la compétence, je vais sur Yae et je place la sienne. Et on posera, je pense, l'île fiable. Ouais, vu qu'on va avoir un espace en plus, vu que la carte de pioche va partir. Ok, il a encore 2 dés. Est-ce qu'il va switch du coup? Oui. Donc je place ça pour récupérer le dé vacant. Et on peut faire fin de tour. Donc pour l'instant, ça, j'ai pas pris tant de dégâts que ça. Par contre, lui, Sucrose est déjà bien affaibli. Mona a pris un peu de dégâts. Et on a plein de cartes en main. Ce qui fait qu'on va pouvoir attaquer plein de fois. Pas besoin de ça. On va peut-être devoir attaquer avec l'Océanide. Donc autant garder au moins un dé hydro. On va voir ce qu'il va faire, vu qu'il a l'avantage. Sachant qu'il pourra attaquer 3 fois là. Mais nous aussi. Donc là il va sûrement switch sur Jean. Ah, non. Ah non. C'est un peu étonnant vu que là en vrai j'avais déjà de l'hydro sur moi donc... Est-ce que je me soigne? Je pense pas. Par contre je vais sûrement mettre le Lotus pour préserver un petit peu Yae. Là c'est moins cher que gratuit. On peut replacer des stacks. Quand vous avez plus de 3 stacks, si vous faites fin de tour, un des stacks attaque tout de suite. Donc c'est plutôt pratique, même si vous avez trop de stacks, si l'adversaire a un élément sur lui, vous pouvez lui remettre des dégâts. Plutôt pratique. Ok, déchaînement élémentaire. Attends, il récupère sa carte d'aptitude? Ah oui, donc là, tout son hydro fait 2 points de dégâts en plus. Donc là, par contre, ça peut être dangereux. Est-ce que je peux tuer... Alors, je pourrais la tuer. Mais ça me coûterait très cher.
Après, je lui mets pas mal de dégâts, donc... Oh. Allez. Allons-y. Soyons fous. Ah mais non, je viens déjà d'utiliser un plat, je suis bête. Ah, donc je peux pas attaquer avec elle, malheureusement. On pourrait remettre du pyro, du coup. Pour ce tour-ci. Parce que ça serait quand même dommage de perdre les stacks. Ouais, je pense que je vais aller sur l'usurier. On va placer la compétence et on va le soigner de points de vie. Voilà. Et on peut faire fin de tour. Hop, un peu de points de dégâts. Ok, parfait. On a un peu de soin, c'est très bien aussi. Hop, il va sûrement me faire switch sur l'océanide. On pourra replacer des invocations hydro comme ça. Ou alors il me fait aller sur Yae, ça change rien au final. Ouais, 2 points de dégâts de dispersion, ça pique un peu. Donc là je peux tuer non seulement sa sucrose, mais en plus je peux attaquer une nouvelle fois et faire un déchaînement élémentaire assez puissant. Donc je pense que je vais le faire. Allez, c'est parti. Donc là je fais 1 point de dégâts. Je peux réattaquer. Donc je vais utiliser enfin le plat sur Yae. On va sacrifier une carte. Bon bah le soin je pourrais pas le placer malheureusement. Et on met 7 points de dégâts. Et derrière, Jin va prendre encore 3 points de dégâts. Donc si jamais... Ouais, il peut attaquer 2 fois par contre. Est-ce que j'aurais pas un peu grid? Bah non, mais pourquoi il fait ça? Il aurait attaqué 2 fois, il me faisait une dispersion à 2 sur 2 personnages. Mais il est bête. Il pouvait gagner. Mister, vous pouviez gagner si vous tapiez 2 fois avec votre attaque compétence élémentaire. Il faisait 3, tout le monde était à 2. Il refaisait une compétence élémentaire, tout le monde mourait. Et j'avais même pas le temps d'attaquer. Bon, après, je soignais forcément, oui, donc il y a au moins un personnage qui survivait. Mais bon, qui sait? Bah non, en plus, il y avait l'effet de fin de tour. Oh là 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 là. Non, mais il aurait dû taper 2 fois, en fait. J'avais perdu. S'il tapait 2 fois, j'avais perdu. Bon ben, dommage pour lui. Ouais, bah il s'en est rendu compte. Ouais, il veut pas gagner, ça expliquerait des choses. Hein. Il me sous-estime. Putain, je me rends compte des erreurs de mes adversaires, c'est toujours pénible de se dire, bon ben, il avait gagné, mais en fait, non, il a mal joué. Il sacrifiait ses cartes en main, il faisait 2 compétences élémentaires, ben, il gagnait. Non, après, c'est vrai que j'avais encore la carte... Non, au final, non, je dis des bêtises. Je dis des bêtises, j'avais encore la zone de soins de la cathédrale, qui était gratuite. Je sacrifiais une carte sur le terrain, comme l'île fiable. Et derrière, j'avais l'usurier fatuit qui pouvait taper 5 points de dégâts au prochain tour. Donc, non, en soi, j'avais gagné aussi. Alors, Barbara, Noël, Ganyu. Cette synergie n'a aucun sens. Elle n'a aucun sens. Bon, après, c'est vrai que Barbara m'embête un petit peu parce qu'elle va soigner très facilement toute sa team. On verra bien. On enlève tout, on va essayer de récupérer Tabi, on va essayer de récupérer de la pioche. Oh bah, il y avait qu'à demander. Allez, Océanide. Ce que j'aime bien, tour 1, ça serait mettre toutes les compétences élémentaires. Enfin, au moins celle de Océanide au niveau 3. Voilà, dommage. Donc ce sera celle de niveau 1. On va placer Tabi et on piochera, on piochera 2 cartes avec ça au prochain tour. Donc là, compétences.
on pose Tabi et on garde les 3 dés vacants pour l'île fiable. Ça tombe bien, je préfère cette invocation-ci vu qu'elle tape 3 fois. C'est plutôt une bonne chose. Donc Tabi, on dépense les 2 dés cryo, on pose la carte et on pose l'île fiable et on fait fin de tour. Donc là on va piocher 6 avec tout ça. Objectif du prochain tour, compétence à 5 et placer la compétence de Yae. Ok, il a un déplacement rapide, faudra faire gaffe à ça. Allez, désolé si j'ai la voix peut-être un peu cassée, j'ai un tout petit rhume. Je suppose que ça devait se faire entendre jusqu'à présent. Ok, on aura encore de quoi piocher ou du soin, ça c'est pratique. Bon, je pense que vu tout ce qu'on a en main en pioche, ça ira. Il me faut 5 dés hydro s'il vous plaît. Ça fait 2 ici, plus 2 encore ici. Ok, parfait. Ah, et on récupère ça. Excellent. On va le poser tout de suite. On va poser la compétence. Donc on récupère le shield et les 2 points de dégâts hydro. Et on va aller sur Yae. Est-ce qu'on fait un déplacement rapide? Non, pas besoin. Bon, vu qu'on a déjà beaucoup de pioches, je pense que je peux enlever une carte stratège. Hop. Voilà, la compétence est placée. Donc là on a full board. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points de dégâts plus 1 de perforation sur tout le monde. Alors... Ah, il a le déchaînement élémentaire. Bon, en soi, rien de grave. Hein. Je pense qu'on va piocher, voir si on récupère peut-être une carte à 1. Ouais, bon, forcément, j'ai pas de carte à 1. Là, il va perdre son élément, donc... Je pense que je peux retourner sur l'Océanide. Il y a encore 2 compétences, donc 3 compétences sur le terrain. Donc là, si je fais encore une compétence, ce sera forcément celle de la grenouille. Et derrière, on a un déchaînement élémentaire qui peut faire très très mal. Ah, par contre, je crois que j'ai trop de cartes en main. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mince, je pioche une carte en trop. Ah zut. J'aurais dû faire peut-être un déplacement rapide, même si ça servait à rien, ça aurait pu être joli. Ok, quelle carte on perd? Boue. Ok, pas trop grave. Ce n'est pas trop grave. Ok, parfait. Si on peut avoir plein d'hydro en vrai. Bon, tant pis. En soi, je peux faire l'attaque normale, puis déchaînement élémentaire. Alors par contre là, c'est je pense le déchaînement le moins rentable pour Barbara. Mais vraiment. C'est pour dire. Bon, bah on va dépenser que 2. Et là on a un déchaînement élémentaire à 8 points de dégâts, ça tombe bien. Ah, il va me geler du coup? Il va faire quelque chose d'utile? Parce que si c'est le cas, moi je vais sur Yae, comme ça je placerai l'électro en fin de tour, et ça fera une double réaction. Et on sera bien. Ok, attaque chargée. Dans ce cas, on peut aller sur Yae sans déplacement rapide. De toute manière, il n'a plus de dés, donc faire un changement rapide n'a aucun sens sur ce timing-ci. Il va falloir sacrifier une carte. On va placer la cathédrale, histoire de soigner un petit peu. Et on va pouvoir équiper du coup le diadème aussi.
Après, est-ce que j'ai besoin de mettre les deux sur le même personnage? Je ne pense pas. On va mettre sur le Fatui. Et on peut enlever une carte. En vrai, le déplacement rapide ne sera pas utile, je pense. Ah, peut-être que si, pour peut-être tuer Ganyou. Ouais. Allez, on va enlever la carte de cathédrale du Péroteux. Alors... on peut faire fin de tour. Il prend donc le point de dégâts. Ah mince, il se soigne, c'est vrai. Bon, tant pis. On fera du coup qu'une seule réaction. Ce qui fait déjà plutôt pas mal. Alors... qu'est-ce qu'on va voir ce tour-ci? Est-ce que j'ai joué le pyro? Non, je pense pas ce tour-ci. Ah, bah j'en ai récupéré encore deux. Pour l'instant, on a plutôt l'avantage en termes de points de vie et d'invocation, surtout en ulti. J'ai de quoi piocher encore s'il le faut. On va sûrement lancer des ultis ce tour-ci. S'il va sur Noël, on lance l'ulti de l'Océanide. Sinon, on a combien? 4. En soi, l'Océanide fait combien? Fait 6. Ouais, je peux faire 6 points de dégâts avec l'Océanide sur Ganyou. Ah, elle a refait sa compétence. Bon bah, Yae est gelé, donc... allez, petit déplacement rapide. On va tuer sa Ganyou. Voilà. Il ne reste plus que Noël qui n'a pas encore assez de dégâts et Barbara qui ne fait pas de dégâts. Ok. Je pense que je vais reposer encore une fois une carte de pioche. On va équiper ça l'Océanide. On va transformer les dés en hydro. Et on va pouvoir mettre une compétence. Comme ça on se soigne de 2. On aura encore le son ici. Comme on est 4-3, malheureusement, on n'aura pas de deuxième proc. Tant pis. Ok, mange ta galette. Par contre, on va avoir la réaction tout de suite. Voilà, Barbara qui est déjà bien affaiblie. On repioche encore 4 cartes. On est plutôt bien au niveau du soin. On a la deuxième zone, parfait. Encore des dés économisés. Et là, je pense qu'on va pouvoir sortir le Fatui. Est-ce que je mets les deux invocations maintenant? Déjà, j'aimerais surtout lancer le déchaînement de Yae sur Noël. Ah bah. Ça va peut-être se produire du coup. Ah, elle va faire son déchaînement tout de suite. Ok. Mais du coup, tu ne prendras pas le ki, on est d'accord. Et tu n'auras que 1 dé, donc tu ne pourras pas lancer ton attaque normale malgré tout. Attends, mais pourquoi alors? Mais pourquoi avoir monté l'ulti, c'est pour faire ta compétence? Bon, tant pis pour lui. Du coup... si je pose ma compétence... ouais, c'est bon, on pourra faire proc avec l'effet de la carte de zone. Voilà, les attaques coûtent moins cher, on va pouvoir aller sur Yae, faire son déchaînement élémentaire, avec un gros burst. Qui ne coûtera que 1. Et c'est beau. Et avec le dé restant...
Bon, moi je pense que Tabi a fait son taf. On va le remplacer par l'île fiable. Même si je vais sûrement gagner au prochain tour de toute manière. Donc là, Noël va tomber. Ah non, c'est vrai, il n'aura que 1 point vu que l'autre grenouille n'a pas encore activé son effet. Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, la victoire est proche. Très proche. S'il fait son déchaînement, je taperai et ça fera les dégâts nécessaires. Et derrière, on ira sur le pyro fatui et on pourra vaincre Noël. Ah, déchaînement avec le plat comme moi. Il y a combien du coup? Ah bah il y a 7. Bon, je survis à un point de vie, mais c'est un peu pénible. Il faudra venger cela. On peut donner le plat, je pense. Comme ça... Oh, même pas besoin de donner un plat, juste donner un beignet, c'est mieux. Tiens, mange ton beignet. On peut même limite faire encore une attaque normale et faire le déchaînement derrière. Allez, pour le style. Et voilà. Ça fait 3. Parfait. Ah, un deck que j'aime pas spécialement affronter, mais... Un deck avec Nomade. Et là, il joue Nomade avec Mona, déjà. Mais surtout, Eula. Ok. Bon, ça servira à rien. Sauf peut-être contre le déchaînement de Eula, mais ce sera pas le cadet de mes soucis. Ça, j'aime bien en main de départ malgré tout. Ok. Bon, Océanide, forcément. Pourquoi Eula? Parce qu'elle fait... Enfin, déjà, elle gèle. Donc moi, j'aime pas trop les personnages qui gèlent. Surtout contre mon deck, qui est assez passif. Donc s'il m'empêche d'agir sur certains personnages, c'est assez vite pénible. Et aussi parce que son déchaînement alimentaire fait extrêmement mal. Très vite. Moi, c'est plutôt des dégâts de fin de tour que j'ai. Donc à moins d'avoir mon déchaînement alimentaire, je ne mets pas de pression. Donc ça là peut attaquer pendant la manche, un peu comme elle veut, contre mon deck. Du coup, on peut placer toutes les invocations. Ça, c'est le bon point. Et on pourra placer, du coup, la pioche. Ok, il met de la pioche aussi. Sachant que là, du coup, il va remettre de l'hydro, donc je pense que je vais rester sur Océanide. J'ai pas envie qu'un autre personnage prenne de l'hydro sur lui. On va mettre de la pioche, et on va faire fin de tour. Vu que là, il a clairement déplacement rapide gratuit sur Eula, et il peut geler. Ok, Tabi est récupéré. Ok. Donc pas besoin d'hydro, on va garder du pyro et de l'électro. Peut-être faire même 2 fois la compétence de Yae pour mettre 2 fois de l'électro. Donc là il va forcément aller sur là, je ne vois pas pourquoi il irait sur quelque chose d'autre. Nomade ferait une bonne dispersion pour me geler également, mais... En vrai là c'est là qui est intéressant. Ah bah non, ok, il va sur Nomade, bon. Ça marche. Peut-être qu'il a un déplacement rapide. Dans le cas, autant faire nous-mêmes un propre déplacement rapide pour aller directement sur Yae. Placer sa compétence. Hop, et voir ce qu'il fait. Ok, non, il fait une attaque normale. Je propose de placer Tabi. Hop.
Et on peut enlever, je pense, cette carte-ci, elle ne sera pas utile tout de suite. Et on va remettre une compétence. Grâce au coût diminué de la zone ville de Sumeru. Donc il va faire fin de tour, mais là, Nomade il va prendre quand même pas mal de dégâts. Pas sûr qu'il reste sur le terrain. Ça pourrait me permettre d'avoir l'initiative au prochain tour s'il switch sur Mona par exemple. Ah non, il reste. Donc là il va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points de dégâts et 2 dégâts radiants du coup. Le 1. Les 3 avec les premiers dégâts radiants. Et là pareil, 2 points de dégâts et encore 2 points de dégâts avec 1 point de dégâts radiants partout. C'est pour ça que le deck est assez efficace, c'est que si les invocations ne sont pas gérées en fin de tour, et c'est pas évident à gérer, vu que comme la carte de Utawa a changé, ben forcément vous prenez énormément de dégâts en fin de tour. C'est pour ça que ce deck est assez fort. Donc là il me faudrait un peu d'électro, histoire de lancer le déchaînement élémentaire, vu que Nomade ne va sûrement pas pouvoir rester sur le terrain. Du coup là il va soit aller sur Eula, soit aller sur Mona. Donc dans chaque cas ça me va, vu que je vais pouvoir faire de gros dégâts sur les deux. Donc là j'ai un petit avantage en termes de pression. Ok, il va sur Mona. Du coup on va placer ça pour économiser encore en dés. On va placer ça pour récupérer les dés électro. Donc là Mona prend, meurt, à moins que je tape plutôt. Ouais, c'est vrai que je préférerais affaiblir plutôt que vaincre Mona. Ouais, je pense que je vais juste faire une compétence, enfin une attaque normale, pardon. Comme ça, Nomade n'est plus qu'à 1 point de vie. On va retourner sur l'Océanide. Là, il va sûrement switch. Ah non, il veut encore attaquer avec Mona? Mais pourquoi? Est-ce qu'il va aller sur eux là? C'est juste ça que je me pose comme question. Parce que moi, je veux taper avec l'Océanide. Je veux mettre de l'électro pour que Nomade meure. Donc je pense que je vais aller sur l'usurier pour feinter, entre guillemets. Comme ça, s'il va sur là, bon bah il met un peu de cryo sur lui, et après je vais sur Océanide placer ma compétence élémentaire. Ok, parfait. Il lui reste 2 dés, est-ce qu'il va placer une zone, est-ce qu'il va changer de personnage? Parce que là pour l'instant c'est kill gratuit sur Nomade. Ok, parfait. Il va récupérer ses 2 dés sur l'île fiable, donc moi je vais, hop, sur Océanide. Oh bah d'ailleurs j'ai oublié que bah du coup tout est gratuit, hein, forcément. Donc on peut tout placer. C'est pour ça que ce deck est vraiment fort avec les terrains. L'Océanide fait extrêmement mal. Hop, un petit point de dégâts. Nomade tombe au combat. Et Mona est encore en vie. Et ça c'est important parce que du coup c'est à dire qu'il n'est pas sur eux là. Il va devoir dépenser un dé pour aller dessus. On peut garder 2 dés électro. Et dans tous les cas là, il va forcément aller sur là, mais il a pris tellement de dégâts de gratte que là, Yael a déjà à portée de kill. Donc je pense que c'est une victoire. Je suis beaucoup trop en point de vie, donc... Ok, il met un plat de soin, enfin un plat de résistance plutôt. Bon ben, si je vais sur Yael, elle va se faire geler, donc on va aller sur Usurier, bien évidemment. Même si je ne fais rien ce tour-ci, il y a encore les invocations de fin de tour, donc on est quand même vachement bien là. Ouais, ça fait très mal, eux là. Ben du coup là je vais pouvoir aller sur Yae. Ou alors je tape une fois avec l'usurier, comme ça va sur Mona et... ouais c'est ça. On tape avec l'usurier, on va sur Yae, le déchaînement fait switch sur Mona, et comme ça, là prendra tous les dégâts de fin de tour. Et ce sera gagné. Ah, il est pas bête. Il est pas bête, mais bon non, ça change rien. Ça ne change rien, je fais le déchaînement, tu vas reprendre encore des dégâts, et tu auras des dégâts de fin de tour. Voilà, il a compris aussi que c'était perdu. Bah 4-0, pour l'instant, aucune difficulté avec le deck, extrêmement fort, de toute façon. Alors, Fischl Tarta Sucrose.
Oui, en soi, c'est intéressant. C'est première phase Fischl avec Sucrose et Tarta fait le reste. Alors, je vais essayer de prendre la pioche finalement. Je vais vraiment essayer de piocher Tabi et le quai de l'IUE. Enfin, le port, plutôt. Non, c'est quai du port de l'IUE. Je sais plus. Bon, allez, hop. Forcément, il commence avec l'invocation de Fischl. C'est logique. Nous, on va essayer de récupérer de l'hydro quand même. Ok, pas mal. Ça, j'apprécie. Je pense qu'on pourrait même... Ouais. On va placer Paimon. Faire la compétence élémentaire. De niveau 2. Là, il sacrifie des cartes pour faire de l'électro. Donc, si je joue la carte de Utao, je pense que je vais le faire rager. Vu que je vais lui... Attends, il sacrifie 3 cartes. Ah oui, quand même. Par contre, pourquoi replacer la carte d'aptitude de Fischl là-dedans? À mon avis, c'était plutôt Tarta qui allait faire les réactions élémentaires. Vu qu'il a sacrifié 3 cartes, je pense que je peux la jouer tout de suite sans inquiétude. Comme ça, il fera aucun dégât avec. Je vais sacrifier cette carte... Oh. Pas évident en vrai. Est-ce que je sacrifie une carte au final? Oui, autant sacrifier une carte. Comme ça, je place ça. Et s'il fait une attaque normale, ben, je me soignerai de 2. Ok, non, il ne fait pas d'attaque, donc on va juste faire fin de tour. Est-ce... Oh, si, en vrai, je pourrais aller sur Yae maintenant. Comme ça, il va attaquer Yae. Il fera pas d'électrocution. Ouais, attaque normale en plus. Bon ben, j'avais vraiment aucune raison de m'en faire. Il n'y a pas dû avoir les très bons dés en main de départ. Allez, tu vas aller sur qui? Sur Fischl. Ok, on a de la pioche, on a l'île fiable. On va pouvoir placer l'invocation d'Iae. Parfait. Peut-être remettre une invocation de l'Océanide en même temps. Ouais. Je pense que ça va être ça le play de ce tour-ci. Invocation encore, invocation encore. Donc là il va replacer l'invocation forcément. On va sur l'Océanide. Ouais, c'est le plus rentable à vrai. C'est le plus rentable à faire. On va du coup récupérer l'écureuil, qui fera 2 points de dégâts. Hydro. Tarta va commencer à piquer un peu par contre, va falloir faire attention. Mais s'il reste sur le terrain, c'est lui qui va prendre vraiment beaucoup de dégâts. Hop, on va pouvoir soigner l'Océanide. Et fin de tour. Si vous n'avez pas de dés vacants, ne jouez pas à l'île fiable, servez-vous-en comme une carte pour récupérer un dé, par exemple. S'il n'est pas utile, ne le jouez pas. Ok, c'est Fischl du coup qui va prendre les dégâts. Je pense que je vais replacer l'invocation. Comme ça, ce sera la grenouille qui va me shield. Et si je peux, oui, bah d'ailleurs je peux, je vais sûrement remettre encore une invocation de Yae. Hop, allez la grenouille, comme ça on gagne un shield. Il équipe Sucrose. Alors par contre là, ça ne... Enfin tu pioches certes, mais ça fait quand même 3D, donc une action pour équiper Sucrose qui ne sert pour le moment absolument à rien dans ta partie. Alors à moins que t'as vraiment rien d'autre à jouer, ça valait pas vraiment le coup de jouer ça maintenant. Mais non, il fallait faire une attaque normale ici, vu que t'as déjà... Bon, c'est pas grave. Ou même switch sur Tarta, tout le monde a de l'électro ou n'a rien, donc l'hydro c'est le moment ou jamais de le placer. Tant pis. Ok, il anticipe peut-être un prochain kill. Bon allez, hop, on replace ça.
Et là par contre je vais mettre l'île fiable pour récupérer le dé vacant. Allez, hop, fin de tour, donc prochaine action, on va pouvoir faire un déchaînement élémentaire d'une grande violence, disons-le. Ouais, bon bah d'ailleurs, je pense que quelqu'un est mort là. Ouais, j'ai oublié, 2 personnes sont mortes. Bon ben, Tarta, tu vas te prendre un déchaînement dans pas longtemps. Bon, allez, je pense que c'est win. Inutile de se voiler la face. La victoire est à portée de main. J'ai le déchaînement élémentaire, s'il faut, avec l'océanide. Ça aurait été assez rapide. Oui, ce deck est efficace, surtout que première partie, le mec fait un misplay, il s'en va, donc on a 4 parties à faire uniquement. C'était surtout la partie avec la Barbara qui était un peu longue, vu qu'il est quand même pas mal, mais bon, au final, c'est gagné. Le bonne chance, j'ai le pleure au fait. Allez. Bref, un deck très efficace. Et c'est pas pour rien qu'il a fait top 1 Asie, hein, de toute manière. Allez, 5-0.